La messe d'inauguration du pontificat. L'inauguration officielle du pontificat du pape Léon XIV vient de se terminer. La messe vient de se terminer et tout le monde dans l'Église, d'un extrême à l'autre, du plus libéral au plus conservateur, attendait ce que le pape allait dire dans son homélie. On a toujours considéré que cette homélie, l'homélie de la messe d'inauguration, était une sorte de programme pour le gouvernement du nouveau pontife. Le pape n'a pas déçu et a été très clair. Dans sa brève homélie, il n'a cessé de répéter ces deux mots: unité et amour, amour et unité. Unité, unité, unité. Le pape Léon n'a cessé de répéter unité, unité, unité. Deux mots qui, du moins pour moi, sonnaient comme une musique céleste et me rappelaient d'autres mots prononcés dans les jours précédant le conclave par certains cardinaux qui insistaient sur le fait que les différences devaient être soulignées et que l'existence de la division ne devait pas être cachée. Le nouveau pape veut conduire l'Église sur le chemin de l'unité. Ce message, le message que le pape Léon vient de proclamer, est un message nécessaire pour remplir de paix les cœurs troublés de tous ceux qui ont vécu ces années dans la confusion et même la peur. C'est un message d'espérance, car avant de le proclamer dans le préambule de son homélie, lorsqu'il a raconté ce qui s'était passé dans les jours précédant le conclave et lors du conclave lui-même, le pape Léon a dit que les cardinaux cherchaient, je cite, un berger capable de garder le riche patrimoine de la foi chrétienne. En d'autres paroles, ils cherchaient quelqu'un qui confirmerait leurs frères et sœurs dans la foi existante sans en inventer une nouvelle et qui serait en même temps capable de préparer l'Église à faire face aux défis que le monde lui propose actuellement. Une unité, a dit le pape Léon dans son homélie, fondée sur l'amour de Dieu, une unité fondée sur la parole et la tradition, à tel point que le nouveau pontife n'a pas hésité à affirmer qu'il voulait être, je cite à nouveau littéralement, serviteur de votre foi, serviteur de la foi du peuple de Dieu, et non pas seigneur de celle-ci pour la changer, en faisant une nouvelle église à partir de lui, et en oubliant tout ce qui s'est passé avant, comme si pendant 2000 ans, depuis le Christ jusqu'à aujourd'hui, le monde entier s'est trompé. Serviteur de la foi du peuple de Dieu, choisi par les cardinaux pour garder le riche patrimoine de la foi de l'Église. Dieu nous veut unis, a-t-il dit, en une seule famille, avant de rappeler que ce que le Christ a confié à Saint Pierre, c'est de garder ses frères unis. Il ne lui a pas demandé, a-t-il ajouté, d'être un guide solitaire, mais de servir la foi de ses frères en marchant à leur côté. Le pape veut construire, je cite, une église unie, signe d'unité et de communion, capable d'être le ferment d'un monde réconcilié. Comment réconcilier le monde? Comment apporter la paix au monde si nous sommes divisés entre nous? Changer de paroisse, c'est comme changer d'église. Dans l'unique Christ, a-t-il dit, nous sommes un. Rappelons la devise qu'il a choisie pour son pontificat et concluant, c'est l'heure de l'amour. On se souvient que 2 jours plus tôt, le pape avait rencontré les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège et leur avait fait part de ces 3 objectifs. Le premier, défendre la paix, mais une paix, leur a-t-il dit, qui ne peut exister que si elle se fonde sur la justice et le dépassement des inégalités sociales.
Le deuxième objectif, défendre la famille. Il a dit littéralement, et cela en a piqué plus d'un. Et je parle de l'intérieur de l'Église. La famille formée par l'union stable et durable d'un homme et d'une femme. Jusqu'à présent, les membres de l'Église ont gardé leurs critiques pour eux. Ils l'ont presque marginalisé. Mais les personnes extérieures de l'Église se sont immédiatement déchaînées. La réaction des groupes LGBT a été extrêmement dure à l'égard du pape Léon, mais il a également déclaré qu'il y avait un troisième point. Premièrement, la paix. Secondo, la famille. Et troisièmement, la défense de la vérité. Et là, il a dit une phrase qui, pour moi du moins, m'a littéralement rappelé le pape Benoît XVI. L'Église ne peut jamais se dispenser de dire la vérité sur l'homme et sur le monde en recourant à tout ce qui est nécessaire, même à un langage franc qui peut, dans un premier temps, susciter un certain malentendu. J'ai eu l'impression que c'était Benoît qui parlait à travers lui ou Jean-Paul II avec le Veritatis Splendor. Mais non seulement nous devons proclamer la vérité du Christ, mais nous ne devons pas oublier que la vérité est une personne. La vérité n'est pas une idée, la vérité est le Christ. Ce n'est pas que le Christ possède la vérité, c'est que le Christ est la vérité. Le Christ est la plénitude de la vérité. Notre espérance, je le dis avec émotion, la messe vient de se terminer et je suis ému. Notre espérance n'est pas en Léon XIV, elle est dans le Christ. Elle n'était pas non plus placée dans le pape François, dans le pape Benoît, dans le pape Jean-Paul II. Notre espérance est placée dans le Christ. Mais nous pouvons dire, et je le dis, sans crainte d'être contredit, qu'aujourd'hui, notre espérance est plus facile à maintenir. Parce que nous avons un vicaire du Christ, un successeur de Pierre, qui nous confirme dans la foi et nous remplit de joie. Nous sommes inconditionnellement unis à lui dans l'objectif principal qu'il a fixé pour son pontificat, l'unité de l'Église. Car un royaume en guerre civile, comme nous l'étions il y a encore quelques jours, ne peut survivre. Les maisons s'effondrent les unes après les autres. Unité dans l'amour, unité dans le Christ, unité dans la fidélité à la parole et à la tradition, dans ce riche patrimoine de foi qu'il a dit littéralement en commençant son homélie. Unité dans la vérité et dans l'amour, dans cet amour qui est la ceinture de l'unité consommée, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Félicitations, Église catholique. Nous avons un pape qui nous remplit d'espoir. Félicitations à tous ceux qui ont souffert et résisté, offrant leur souffrance à Dieu au cours de ces longues années. Mais il est temps maintenant de laisser le passé derrière nous, de pardonner, de guérir les blessures, de regarder ensemble, unis, vers l'avenir, en suivant sans hésitation le vicaire du Christ, Léon XIV, le pape. Félicitations à l'Église catholique, nous avons un pape catholique. Vive le pape!